Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous mes frères et sœurs et bien salut tout le monde. Donc aujourd'hui j'aimerais vous partager une chose que vous devez dire avant de manger, c'est très très important. Donc Einstein avait dit notre ego, quand il mange toujours que pour sa satisfaction et sa gloire. Donc vous devez toujours dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc Bismillah au nom de Dieu. Donc nous on mange pour la satisfaction de Dieu et nous devons tout faire pour la satisfaction de Dieu. Donc ça veut dire que nous devons aussi, tout ce que nous devons faire c'est pour la satisfaction de Dieu. Si on veut avoir un enfant, c'est pour la satisfaction de Dieu. Si on veut faire du bien, c'est pour le plaisir de Dieu, c'est ça. C'est pas pour notre plaisir personnel, c'est pas parce que tu donnes une pièce, tu fais sadaka, tu dis oh ça me fait plaisir, oh là là, non ça me fait plaisir, non ça me fait plaisir, non ça fait plaisir à Allah, tu vas le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas pas le faire pour ta propre satisfaction qui est notre ego nafs. Vous savez, je le répète encore parce que je l'ai déjà fait, allez voir les vidéos, j'avais déjà parlé de l'ego. Vous savez, l'ego c'est pas l'âme, notre âme elle est à part. L'âme c'est lourd, c'est lourd. Il y a le nefs, les gens ils confondent. Le nefs, c'est l'ego, c'est un être comme un dragon. Comme un dragon, il peut avoir plusieurs têtes. Si tu le développes et tu le contrôles pas et comment dire, tu l'augmentes, ça veut dire en gros que tu te soumets à ses désirs, etc. Tu fais augmenter son règne. Parce que c'est un règne ici, pour lui c'est un royaume, etc. C'est un test. C'est une épreuve dans la spiritualité. L'ego, il est ni mâle, ni femelle. On a notre Jin Karin, West Al-Hannes, dans le Coran, c'est dit, lui il peut être mâle ou femelle. Lui, il te fait le West, c'est non, fais pas ça, alors que ça peut être bien pour toi. Et après, alhamdoulilah, on a l'ange, Allah nous a mis un ange, où il te dit les bonnes inspirations. Les femmes, subhanallah, ils ont une chance, c'est d'avoir les inspirations divines. Donc ça veut dire que les hommes aussi ont des inspirations divines, mais ce que je veux dire, elles ont une chance d'avoir plus de elles peuvent capter plus les inspirations, mais l'inconvénient, c'est qu'elles captent plus les mauvaises inspirations. Et moi, ça, je l'ai remarqué. Les femmes, surtout, j'ai remarqué sur les vieux, sur des couples de vieux, les femmes, toujours les vieilles femmes, elles sont toujours, elles s'inquiètent toujours trop. Elles sont toujours, vous voyez, elles captent toujours le mal, toujours les mauvaises choses, alors que l'homme, il est un peu plus calme, il est un peu plus, vous voyez, ça je l'ai remarqué. Voilà. Donc en tout cas, les femmes, elles captent plus les mauvaises inspirations, mais plus aussi les bonnes inspirations. Donc ça, c'est vraiment une chance. Donc voilà. Donc les hommes, c'est un peu moins, mais ça veut pas dire que les hommes, c'est comme ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il donne de ses pouvoirs, il donne plus aux femmes. En fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, elles ont la spiritualité facile. Ça, c'est un cher, elle l'avait dit. Les femmes, elles ont une spiritualité plus légère, voilà, légère, pardon. Alors que celle des hommes, elle est un peu plus, on va dire, lourde ou un peu plus, vous avez compris quoi. Ça veut pas dire que les hommes, ils peuvent pas capter des inspirations. Si les hommes, ils s'élèvent, ils peuvent capter ils peuvent capter des inspirations, subhanallah, mieux que les femmes même. Mais voilà, donc ça, c'est ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il donne. Il a honoré les hommes et les femmes. Voilà, donc chacun, il vous a donné une station, un honneur, voilà. Donc n'oubliez pas de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans tout ce que vous faites. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, très puissant.